Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est patronné par des batteries Bosch. Bosch, indiscutablement la meilleure des batteries. Bonjour. Parallèlement à la politique ou encore à l'insécurité, l'environnement aussi est un sujet de préoccupation. On le sait, notre environnement est dégradé et les conséquences sont multiples. Dès qu'il y a 2 gouttes de pluie, si au Port-au-Prince, il y a inondation, mais pas seulement à Port-au-Prince, c'est pratiquement le pays. Dans le sud, il y a eu des morts parce qu'il y avait vraiment un peu de pluie cette semaine. Donc, parler environnement, c'est parler aussi d'une préoccupation. C'est pour cela que ce vendredi est consacré au ministre de l'Environnement, Abner Septembre, qui est avec nous sur le plateau. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour Gao, bonjour téléspectateurs et Télémétropole. C'est un plaisir pour moi avec vous. C'est un plaisir pour nous gagner au ministre. Abner Septembre est sociologue, environnementaliste, entrepreneur et membre fondateur de l'Association des paysans de Valu. Ministre, il représente autant que monde qui déplace les montagnes, j'ai envie de dire littéralement, parce que projet Paysan Valu à nous tout compte qui s'allie, nous tout compte qui succès côté Faravel. Il y a quelques mois, même pas un an, on arrive dans le ministère de l'Environnement, on commence à avoir un moment d'eau qui sont estimés qu'on peut comme apport, je veux dire. Très bien. On dit un thème qui est important pour moi, qui est déplacer montagne. C'est très symbolique, même dit. Si nous pas aller à la montagne, c'est la montagne qui vient de nous. Et ça, dans le cas d'Haïti, c'est une réalité. Et nous avons l'impression que chaque jour, tête monio, il y a prend plus de distance par rapport à ciel là. Ça veut dire qu'il y a décrassé. Donc, il y a nécessité effectivement pour nous aller à la montagne, consolider l'environnement de montagne pour que en bas nous soyons capables de protéger. Et oui, ça fait depuis 6 mars, à la tête du ministère de l'Environnement, qui s'est porté au ministère. Je ne dis pas, nous sommes capables de dire jusqu'à présent pile bail qui fait. D'abord, nous entrons dans un contexte qui est extrêmement difficile, mais malgré 2 situations, ça, on est capable de parler, nous sortis d'un pays là qui pour entrer dans la pandémie. Eh bien, nous cherchons à comprendre le ministère, dans s'allier, dans ça qu'on a fait, et ça nous sommes capables de porter. Nous sommes capables de dire d'abord, moi porter moi-même expérience moi et laboratoire. Je travaille avec les Valu et ensemble d'expériences nous faisons dans le pays. Et ça aide nous à travailler avec 4 jours et partenaires dehors et qui permettent que nous montions ensemble 2 dossiers pour nous clarifier ça qui est nécessaire pour faire, à côté de ça qui existait déjà. Et ça vient de nous un patrimoine d'activités qui identifiées. Deuxièmement, nous sommes capables de dire que nous travaillons avec un ensemble d'organisations de la société civile, côté nous signons des protocoles avec eux. Et nous travaillons également avec des institutions publiques, en particulier des ministères. Nous travaillons avec l'université, côté nous signons un protocole ensemble avec eux, avec la Corpua, qui sont regroupement d'ensemble d'universités. Et puis, nous sommes capables de dire nous venons avec un concept nouveau et je suis très content que le gouvernement a embrassé à travers un circulaire 003 du 15 mai 2020 qui est le jardin garde-manger. Parce que je suis capable de dire pendant les 2 dernières années, c'était espace d'expérimentation à travers ce que j'appelle le jardin labo. Maintenant, où arrive dans le ministère de l'Environnement, avec tout ce qu'on comme expérience, songez l'on nommé, grand peu le monde qui dit bon, finalement, bon monde qui choisit au moins ouais les capoter en différence. Ministre de l'Environnement, il est passé. Jean-Ville il est intéressé avec Tetmon Makaya. Il y a l'autre ministre qui était fait rebrasement aérien, qui passait avion, planté, lagué semences. Ou avez l'impression qu'on tâtonnement. Chaque ministre vient, il fait une idée par lui, qui s'allie même les pipes fort la donne, qui s'allie avec fait et puis il fait. Est-ce que bon politique environnementale aujourd'hui dans le pays d'Haïti à venir en septembre, que nous avons dit ministre la rentrée, la suivre, qui va le mener de l'autre côté? Est-ce que ça existe? Très bien. Alors pour me dire au départ, moi-même, le premier discours m'a été clair.
Moi dis d'abord, moi venu m'inscrit administration à la fois dans une démarche de continuité, de redressement, de renforcement et d'innovation. C'est clair à travers ces 4 voies. Et 4 voies, ça mène dans 4 comportements. 1, le normatif. 2, l'éducatif. 3, l'incitatif. Et 4, le dissuasif. Effectivement, il y a un ensemble de travail qui est fait par les ministres qui précédaient eux et qui parlent de nous, que ce soit décret en 2006, 2005, 2006, et vient arriver à moi-même, loi qui passait 25 ans, qui a travaillé sous lui, et heureusement, avec mon arrivée, eh bien, il sorti décret organisant le ministère de l'Environnement. Donc, mais là, nous regardons différents documents, ça et d'autres, nous avons parlé plans, schéma directeur d'aménagement et autres. Nous comprenons quand même les réalités, il y a un besoin pour nous centrer le travail ministère, ramasser différents bails qui fait autour d'une démarche de gouvernance et de management. Et ça, moi-même, c'est une préoccupation. La gouvernance est de l'ordre de l'anticipation, auquel cas, il fait référence à la politique publique. Vous voyez? Et c'est ça, parler à ça, les grandes orientations. C'est ça. Mais si vous étiez là seulement, vous n'avez pas besoin de tout élément. Deuxièmement, il faut aller au management qui fait référence à la régulation, aux normes, au règlement, et bien, au manifester un leadership pour arriver. Et le leadership là, c'est un bail qui est large aussi. Parce que sans quoi, tout ça dit, il y a pas arrêté dans le papier ou pas cap d'application. Mais leur combiner 2 éléments ça et ça demande une capacité pour aller travailler avec les autres. Le ministère de l'Environnement n'est pas victime de ça, nous qui embrasse trop mal les trains. Le nom qu'on a qui champ d'action ministère de l'Environnement. Est-ce que vous estimez que le ministère n'a rien pour le couvrir, tout ça qui est maintenant, je veux dire? Bon, alors, réponse moi, c'est 2. Il y a des bails, le ministère doit faire. Ça, si vous parlez du ministère de l'Environnement, eh bien, d'abord, nous connaissons tout ça qu'entré dans les 3 grandes conventions sur que nous avons les changements climatiques, biodiversité et désertification et autres. C'est des champs de travail vastes et c'est des champs, nous capables de dire, au niveau mondial. Voyez? Ensuite, il y a tout ça qui gagne à faire au niveau qui propre à la réalité ou doit adresser. Voyez? Pas oublier, il y a un espace de montagne, il y a un espace de plaine, de ville, littoral, la mer en quelque sorte. Et chaque espace ça a une propre réalité par eux. Et là-dedans, tout c'est monde qui a trimestre dedans. Voyez? Donc, vous n'avez pas gagné le choix. Maintenant, deuxième aspect opposé, est-ce que vous avez les moyens de votre politique? Et ça, c'est fondamental. Et je crois que c'est une bataille. Mais généralement, vous gardez le ministère de l'Environnement à travers le ministère de l'Environnement. Mais moi-même, j'ai dit, il ne faut pas regarder le ministère de l'Environnement uniquement à travers le ministère de l'Environnement. Il faut regarder aussi à travers ce que font les autres acteurs. Des fois, autres acteurs, ça, ils ont plus moyens, et pas même des fois, non. D'une manière générale, ils ont là-dedans, qui gagnent plus moyens que le ministère de l'Environnement. Une bonne ou une mauvaise chose? Une bonne chose, mais maintenant, le ministère de l'Environnement doit aller dans cette double démarche de gouvernance et de management pour faire en sorte qu'il y a des résultats qui sortent et que ces politiques de l'État capable d'appliquer sur le terrain, effectivement. Comment expliquer place que le gouvernement yo toujours by ministère de l'Environnement? Et est-ce que c'est parce que pour le gouvernement, l'hypocotoire en préoccupation, ou bien parce que le ministère lui-même lui a un déficit de gouvernance, ou bien un déficit de vision qui fait que le gouvernement n'a pas estimé que le besoin moyen nécessaire pour le faire travailler? Bon, qu'on le veuille ou non, on arrive à privé en côté où on n'aura pas le choix d'accorder au ministère de l'Environnement non seulement toute importance qu'il gagne, mais lui donner les moyens qu'il faut pour que l'y intervienne. Et je prends un exemple. Je veux dire, parce que à l'introduction, c'est ça, on te dit, qu'importe l'appui, il est dérangeant.
Mais soit inventorier différentes façons les dérangeants, ou pas gagner le choix. Prenons par exemple la route de Carrefour. Bip, on t'a pu venir. La boue vient. Tout bacan quand fini. De l'eau met hôtel dans la rue. Pas vrai? Donc il faut faire appel aux services concernés. Et services concernés, ça, il y a boule de gaz, il y a pu utiliser des engins, etc. Donc, premièrement, c'est des dépenses. D'accord avec moi? Deuxièmement, ou même comme employé ou dans le travail, ou bloqué. Ou même qui gagne comme entrepreneur, ou tu as un rendez-vous, ou tu as pour aller pour l'avion, ou l'un problème. Élève l'école, on a multiplier les exemples. Et pour nous parler également de santé, toute bagaille qui arrive dans ce sens-là. Et ça, c'est des coûts énormes. Est-ce qu'un pays est capable de continuer à fonctionner comme ça? Deuxièmement, là on prend, soit regarder coup de temps et qui accéléré, il devient plus fréquent, il devient plus intense avec le changement climatique. Vous voyez? Et là on prend Matchou, c'est 22% du PIB. Et là, pour le secteur de l'agriculture, ou du moins le secteur productif, là, il a affecté 41%. Vous voyez? Et ça, c'est de l'argent à perdu qui. Et donc, à ce moment-là, on n'a pas le choix que agencer politique ou cibler l'environnement. Et puis, devant, les parler, ou parler qui avantage que les que on mettait l'accélérateur sur l'environnement. Donc ce sont les ministres ou les responsables qui pas défendent cause assez, ou pensez, ou bien faiblesse là, l'arrivée que nous pas qu'à gérer ça ou mettre dans nous efficacement pour que y ait nécessité ou pas non plus. Vous savez, les pratiques ont, ou même des habitudes une vie dure. Vous voyez, avant de passer de une pratique à l'autre, ça prend du temps. Ça installer même dans nous-mêmes comme simples citoyens, même chaque jour après pour des cérébrales, mais nous pouvons changer geste nous. Ça prend un peu de temps. Deuxièmement, diriger ce pays, c'est un grand arbitrage. Et ça fait ouais, me répondre une question là, ou retourner avec lui, même répondre. Il arrivera un jour où on n'aura pas le choix que de prioriser l'environnement. On regarde deux trois bagailles qui t'a dit rester dans tête mon par exemple cette lutte contre les produits en styrofoam et qui te fait en pile parler, gros programme lancé et puis bon bizarrement jodi à côté nier. Est-ce que moins ce produit en styrofoam dans le pays là? Est-ce que bataille là continuer quand joindre monsieur le ministre? Et moi joindre parce que m'inscrire dans la bataille là depuis bien avant. Et je rends hommage à un ami, à un frère de combat dans le domaine que je connais qui s'est cheval bataille à travers GAF. Et il me fait monter mon relais aussi. Mais la question n'est pas aussi simple que ça. Généralement, on regarde, on dit les choses. C'est vrai, il faut sensibiliser, il faut éliminer, mais comment? Prenons l'exemple. Donc, malheureusement, depuis nous avons traversé les années 70, nous commençons à entrer dans le plastique et après, fin années 80, nous totalement entrés dans le plastique. Et c'est au fond, c'est une bail qui vient dans le train de vie, nous, en quelque sorte. Mais comment remplacer ça? Parce que éliminer, c'est poser d'abord la question comment, qui élément de substitution au gain à offrir. Et c'est là où il faut travailler. Ce n'est pas seulement l'éducation, ce n'est pas seulement des mesures à prendre ou à dire, mais il faut remplacer. C'est-à-dire qu'il faut donner l'autre choix. Alternative. Donc moi-même, je pense qu'il y a un ensemble de trains de mesures en termes d'incitation pour faciliter que des entrepreneurs entrent dans le secteur, les implanter et puis les venir avec de nouveaux produits et qui sont subventionnés. Pourquoi je me dis subventionnés? Parce que le produit en carton ou biodégradable, ça a un coût. Aller sous marché, acheter un gobelet ou une assiette en styrofoam, acheter une en carton, vous allez voir la différence. Auquel cas, qui est-ce qui est plus utilisé par ça? Ou dans pile manifestation populaire, ou joignot. Donc à ce moment-là, le peuple
gens qui pas de gros moyens, ou pas jamais capable à l'utiliser. Donc, il faut créer des instruments financiers qui sont accessibles et qui donnent des facilités aux entrepreneurs et qui portent réponse là. Lorsqu'il y a 7 ans, on va dire en seule parole, là, les vins perdus dans le pouvoir. La bataille, ça a mené depuis 7 ans. Depuis 2013, je me souviens que ça a lancé. Donc, si jusqu'à présent, on attend toujours pour nous créer moyens pour nous jouer un remplacement, bon, moi-même, il y a des efforts qui ont commencé sur le terrain déjà, parce que tu as commencé à jouer le matériel. Il y a c'est prix très bien. Qui est trop élevé. Est-ce qu'on comprend maintenant? Il faut trouver des mécanismes pour financer les produits et rendre-les accessibles et même populariser, vulgariser dans le pays pour l'accessible à tout le monde. Ouais. Un deuxième gros échec pour le ministère de l'Environnement, c'est gestion carrière sabio. Et en pile bagaille fait, en pile démonstration de force, le ministre a arrêté monde, etc. Mais carrière a poussé pour la plus belle. Ça que tu fais aujourd'hui est ouvert demain. Ou même on déjà rentré dans le processus que tu fais et carrière Monacabri, mais on est obligé de rouvrir bien vite après. Ça qui passé dans le secteur ça. Qui ça plus gros obstacle là, monsieur le ministre? Il faut me dire peut-être 2 éléments. Une, nous pas fait main net. Nous avons fait main temporairement pour nous faire une évaluation. C'est-à-dire regarder qui ça doit faire main net et ça capable de recommencer et dans quelles conditions. Donc à ce moment-là, il y a 2 instances au niveau de l'État qui sont concernées. C'est le ministère de l'Environnement et le ministère des Travaux publics à travers le Bureau des mines et de l'énergie. Donc il se trouve que le bureau et le ministère de l'Environnement à travers le Bureau national d'études environnementales, d'évaluation environnementale, eh bien, il a décerné une non-objection. Okay? Et le Bureau des mines et de l'énergie baille une autorisation. Et pour l'autorisation, l'entrepreneur paie. Vous voyez? Et il paye dans DGI à l'État haïtien. Vous voyez? Maintenant, on a fait ce travail, côté non identifié, yo un numéro, géoréférencé et tout ça. Et puis, ça qui pour capable de commencer à autoriser, yo exiger que yo vienne remplir les conditions de non-objection. Bon, non-objection qui s'allait chercher parce que c'est sur le plan environnemental. D'abord, que activité n'est pas nuit environnement. Il n'est pas porter préjudice à des infrastructures publiques qu'il a. OK? Et ensuite, il n'est pas une menace pour la vie et les gens qui travaillent là-dedans. Donc, il y a un ensemble d'exigences qui viennent comme ça. Et ensuite, obligation pour l'entrepreneur, la fini exploitation ça, eh bien, il y a des devoirs au niveau environnement pour les faire une réhabilitation du site. Et même nous aller, et aussi obligation en dehors de l'espace, eh bien, contribuer à l'environnement. C'est vrai, tout élément ça n'est pas totalement respecté, mais au fur et à mesure, c'est ça qui fait gagner qui reprend notre travail. Mais en même temps, nous créons vigilance, parce que dernièrement là, nous avons une information, gain qui pas gain qui a reprendre. Donc à ce moment-là, nous demandons BNE retourner et ensuite nous faire appuyer par l'ANAP qui est l'Agence nationale des aires protégées en quelque sorte. Donc c'est bon. Deuxième sortement maintenant, oui, ne pas voiler la face, c'est pas une question qui est aussi simple aussi, parce que il y a de grands intérêts. Et de gros intérêts dans la question ça. Il y a de gros bras, il y a des intouchables dans le secteur. Par contre, si il y a intouchable, c'est une façon de dire, c'est peut-être une réalité, mais si l'État veut faire travailler, il faut le faire travailler, en quelque sorte. Donc, il faut que... parce que là, elle fait travail, ce n'est pas contre l'entrepreneur, parce que c'est une approche que nous sommes capables de penser, surtout le concerné est capable de penser l'État contre lui. Non. Au contraire, l'État cherche à protéger l'investissement en protégeant en même temps la société, en protégeant en même temps la ressource. Et moi, c'est là pour nous mieux faire comprendre nous. Voyez? Et moi-même, il y a un devoir pour moi, beaucoup arriver dans tout aspect ça, même d'où il fait tant que là, c'est-à-dire que arriver à trouver meilleur conditionnement mental et collaboration avec entrepreneurs
pour le faire ça, il pour le faire, mais pour ne pas entrer dans ça, il va gagner en dépit du fait que l'entrepreneur ne vise que ses intérêts. On a soulevé une faiblesse en début d'émission, c'est-à-dire ministre lui peut-être aller vers ça qui peut être plus facile pour lui, ça qui kembe la cœur, etc. Mais pas gagner on canevas côté où dit ministre ou venir, mais qui ça ou gagner pour faire, mais ça pour continuer. Ça fait quelqu'un qui commence sur X, qui pas continuer sur l'autre. Ça c'est une faiblesse. Maintenant, on fait intro ça pour me penser à ça qui a passé dans le monde, par exemple, monde gagné, monde l'hôpital et tout ça. J'ai une initiative qui était prise, un mur qui était tenté construit pour empêcher les gens de monter piro, les camper. Donc, à chaque ministre, c'est priorité et ça son faiblesse. Jodi et leur passer sous boudon ou réalité même genre avec monsieur le ministre. Est-ce qu'on façon de gagner un problème ça? Et nous disons au départ, ouais, ministère de l'Environnement, c'est un ministère qui a tellement de choses à faire, qui est très important et au niveau moyen qui pourrait gagner capacité, les besoins pour le tas. Parce que chaque aspect, ça, au palais là, si des bails, alors les moyens, c'est pas une question d'argent et uniquement. Vous voyez, c'est plus que argent, mais on a besoin de l'argent en quelque sorte. Parce que on ne peut pas dire qu'on travaille dans l'environnement sans que ou pas capable de protéger. Même les sites que l'on appelle les aires protégées, l'État pas arrivé à protéger vraiment. Parce que ça demande des ressources humaines bien formées, bien équipées pour mettre en place. Et il y a la prise en charge de ces ressources humaines et l'organisation des sites en question pour les protéger. C'est un budget. Et c'est peut-être un ministère qui a donné un plus gros budget parce que l'opéral un impact qui est capable positif, qui est capable négatif de secteur ça sous toute région. Et ça fait un secteur transversal. Donc, on a gagné intérêt à investir ce qu'il faut dans le ministère de l'Environnement. Ministre Anne Foncampé, nous allons respirer. Même d'après peut-être qu'on continue à élaborer après pause là sur point ça. En nous fait Campéa pour s'y respirer. Merci à vous d'être avec nous. C'est le ministre Abner Septembre, ministre de l'Environnement, qui est avec nous ce matin. On sera de retour très vite après la pause. Ne vous déplacez pas. Le Point est patronné par des batteries Bosch. Bosch, indiscutablement la meilleure des batteries. Merci de votre fidélité à la rubrique Le Point de ce matin. Nous recevons Abner Septembre, qui est ministre de l'Environnement, avec le ministre qui est sociologue, environnementaliste, entrepreneur, et vous le savez, qui a une expérience à travers l'association des paysans de Value. On essaie de comprendre la situation aujourd'hui et voir ce qu'il peut apporter et où en est-on. C'est ça la grande question. On n'a pas parlé sur la situation Monouyo et avec tout ça que tu as gagné comme initiative ou gagné l'impression que pas pour tes résultats parce que Monouyo continue à gagner et à faire ça. Maintenant, c'est la meilleure stratégie pour aborder ce problème que nous avons regardé avec le ministre. Est-ce que depuis l'arrivée dans le ministère là, ou déjà commencé à réfléchir sur les ça, ou bien, je ne dis là, tellement il y a des choses qui préoccupent ou pour arriver sur l'aspect ça? C'est une priorité. Priorité pendant le passage dans le ministère et m'expliquer parce que l'environnement, les montagnes, non seulement les majorités en termes d'espace dans le pays, il y a des gens qui évaluent là au moins 75%, mais ils plus fort partie là-dedans et surtout les moyennes et hautes montagnes, eh bien, ils dégradent. Ils dégradent en pile. Donc, c'est une priorité. Mais très souvent, les noirs posent dégradation, ça nous dit qu'il faut faire reboisement. Vous comprenez? Et comme si l'espace là, son espace sauvage, ou à mettre des barres là-dedans, tout barre pour marcher bien. Non. Et ensuite, comme si on éclate un pied bois et puis demain on va mais router. Non, la nature est lente, tout comme le changement, la transformation, c'est des barres qui allaient lentement. Il faut avoir patience. Et ensuite, il faut mettre les moyens qu'il faut. Et depuis que je suis venu, j'ai fait un ensemble de déplacements parce que c'était une activité qui était en cours. Je ne peux pas faire fi de vous-même. Il y a les centres de germoplasme qu'il faut aller visiter.
et pour dans quelles conditions et qui ça qui est pour faire. Il y a d'autres qui sont en construction pour avancer, nous inaugurer. Vous voyez, il y a une question de l'eau et un programme de pompe solaire que je dis à nous pas parler tellement de lui, mais nous embrasser à travers l'autre concept récolter de l'eau en quelque sorte. Tout ça va nous faire avancer. Il y a la situation interne même du ministère. Il y a la situation des aires protégées qu'il fallait visiter, comprendre ce qui se passe, les relations avec les partenaires techniques et financiers du ministère. Vous voyez? Mais tout ça, dans quel contexte? Dans le contexte, nous passons 4 mois environ, côté nous limiter à travers la pandémie jusqu'à ce que nous décidions de mettre tête nous dehors. Et automatiquement, encore, nous arrivons à la fin d'une année fiscale où il faut se pencher sur la planification, la fermeture de l'année en quelque sorte. Maintenant, on dit, bon, la nouvelle année fiscale, donc, il faut que nous lancions à travers ça nous gagne comme plan. Très bien. Et en mai, vous avez 2 mois seulement pour installer, vous avez déclaré ou même que pour gestion insalubrité, côté un plan, nous sommes en mai. Je dis, est-ce que changement est visible? Pas quoi, on a plein pour question FATRA. C'est vrai que les maires des communes ont un rôle par rapport au jeu, mais en tant que ministre de l'Environnement, vous avez un plan pour gérer, c'est ça. Qui est un plan ça? Alors, expliquez-moi et la gestion des déchets dans la ville. Il y a un sous-palais de lui, municipalité qui gagne rôle. Ou gagne des entreprises privées aussi qui intervenues dans la question ça. Et ou gagne l'État à travers SNGRS qui depuis loi 21 septembre 2017 là consacré parce qu'avant au niveau national parce qu'avant c'était un bail métropolitain SMCRS. Mais en même temps son bail qui crée un pile confusion, un pile problème et ça fait au moment où je vous parle, il y a une retraite qu'a fait et qui commence hier et qui a fini jeudi pour regarder aspect légal institutionnel mais tout problème que le loi ça a créé eh bien pour harmoniser, pour être capable de définir qui fait quoi et comment. Okay. Parce que si vous pas fait ça, même si vous avez l'argent, vous faites gaspillage, vous perdez du temps. Donc c'est là pour nous commencer à résoudre les questions FATRA, c'est ça que fait. Ils ont invité le privé, ils ont invité les municipalités, ils ont invité des membres de l'État, des administrations publiques qui concernées, eh bien, à participer et pour contribuer à trouver le cadre qu'il faut. Voyez. Et ensuite, les ressources. Pas croire que c'est vrai, les ressources au niveau de l'État doit maigre, mais l'on fin clarifier ça, différentes institutions qui concernées, il y a pour mieux pour capable de des investissements qui fait. Et je suis capable de dire, avant-hier, j'ai rencontré un groupe d'entrepreneurs qui est sorti à l'étranger et qui ont des idées intéressantes, voyez, et pour la gestion des déchets. Et je suis capable de dire très innovant parce que ce n'est pas des bails nous encore fait comme ça en Haïti. Plus, et nous avons une discussion avancée avec un autre groupe d'entreprises et d'entrepreneurs d'origine asiatique et européenne qui est aussi intéressés à la transformation des déchets, voyez, en énergie électrique. Bon, l'autre, c'est du côté canadien pour la province du côté des Gonaïves. Voyez? Donc là, nous n'avons pas avancé sur la question. Hein. Nous avons aller vite, mais ça c'est des négociations, c'est des discussions. Pas nécessairement moi-même qui est capable, le gouvernement pas maintenant qui est capable de faire libre, mais nous initier dans ce sens. Et nous sommes capables de nous avons en pile, et les gens sont capables de plein pour réalité journée, je vous dis. Mais supposons seulement différents chantiers ça m'a ouvrir abouti, je pense que nous ouvrir des pistes pour résoudre le problème. Non, je ne vais pas ajouter. Mais le problème de la gestion des déchets, il ne faut pas prendre seulement le réalité dans la gestion des déchets. On a un problème global de l'urbanité en Haïti. Ça, il faut poser question en amont. Si on ne pas poser en amont, parce que il faut regarder la réalité de la région métropolitaine de Port-au-Prince depuis quand il commençait à venir dans l'État ça. Okay?
Donc nous pensons que c'est vrai, c'est pas que sous prend des mégapoles, on prend New York ou d'autres pays, ou après 100 000 monde, Montréal et ailleurs 100 000 monde, mais c'est des pays qui ont de grandes ressources en même temps. Mais nous-mêmes, nous sommes capables de gérer d'une autre façon pour faire en sorte que moins de monde arrive pour Port-au-Prince. Donc ça, c'est le projet de la décentralisation. Ça, c'est lui-même qui pique gros manche là, mais nous face à une réalité que nous supposons gérer. Est-ce qu'il y a des entreprises en Haïti qui payent taxes parce que nous considérons comme de grandes pollueuses, par exemple? Que je sache, non. Mais il est inscrit dans la démarche, non, comment des redevances doivent gagner vis-à-vis de gens pollués. Environnement. Par exemple, je crois qu'on était au mois d'avril, il y a une entreprise qui était gagné un comportement non responsable vis-à-vis de l'environnement. Nous allons nous rencontrer, nous demander des choses à faire et camper sous comportement. Mais nous pas l'entrer dans toute démarche pollueur-payeur là aussi parce que on ne va pas venir avec lui, c'est des bails qu'il a depuis longtemps dans le monde et il a parlé de lui. Mais il faut un jour que Haïti passe de la pensée de la parole aux actes, en quelque sorte, pour faire appliquer. Et naturellement, il faut dire, mais il faut que nous prenions les mesures qu'il faut pour appliquer. Vous sortez Petit Goave, dans Valu, ou gardez ça offert, ou arrivez directement dans le ministère de l'Environnement, et là où débarquez avec ça ou pensée qui est utile, qui est gestion montagne. Et c'est là où on va lancer la campagne reboisement ça, mais on voulait faire différemment. Et c'est là tout pour sortir slogan planter de l'eau, ou qu'on qui fait tout ça le faire en Haïti comme Tolé. Jeudi, il y a eu occasion, ministre, pour aider nous comprendre. Ça programme ça y est. Comment planter de l'eau dans le pays? Merci pour la question. Ça, il fait Tolé, c'est vrai. Ils font buzz dans les réseaux sociaux. Et permettez-moi de profiter de moment ça pour saluer la première dame de la République. Parce que c'est au cours de une intervention, l'IFELI, et l'aime garder besoin, moi-même, moi, intérêt et au contraire, c'est lui qui dit non, ministre, ne vous en faites pas, je me sens bien parce que c'est un programme extrêmement important, il faut que nous avancions sur lui. Ouais, ça me joue. Donc, il était prendre très calmement et me saluer dans ce sens-là. Et je crois que ça a aidé aussi à avancer dans j'aime développer faire thème parce que je pensais que j'étais capable d'investir en pile je pas gagner éclat ça rapidement vous voyez et c'est capable dire c'est un paradoxe de conséquence c'est-à-dire que je viens sortir en bail qui est aussi positif là-dedans et ça que fait nous dit il faut en profiter pour informer le plus que possible sur ça et d'abord, nous avons dit planter de l'eau, il y a des gens qui ont une discussion, les dit c'est plan d'eau. Dit non, plan d'eau, c'est un concept aménagiste ou d'aménagement paysager, même si le bon côté utilitaire là-dedans, mais ce n'est pas le cas. Et les participer dans ça, nous sommes capables de régler le cycle de l'eau. Ouais, ou il y a des gens qui règlent les cycles hydrologiques. C'est parce que chaque fois, où planter un pied bois, c'est plus de l'eau fait gailler dans l'atmosphère là. Et qui n'est même pas le phénomène qu'on appelle l'évapotranspiration, on comprend? Donc, les retourner joindre sous terre sous forme de la pluie. OK? Ça, c'est un premier bail. Donc, ça veut dire, ouais, relation pied-bois avec l'eau. OK? Deuxièmement, et ça, je suis capable de parler d'expérience pour me bien expliquer. Je me sens que je marché le 26 août 2008, je fais 9 heures de temps de marche pour me sortir de Valu à 3 heures du matin pour me arriver à Fort-Garry à midi. Et sous passagement, je me filme un gros monde qui n'est pas trop boisé. Mais quand je arrive sous tête mon nom, nous jouons un espace qui est très boisé. Et on était 10 heures, 11 heures. Un petit espace là seulement. On entendait de l'eau tomber. Toc, toc, je me regarde à terre, tout mouillé. Vous voyez? Donc, grâce à humidité ou vapeur d'eau sous forme de brouillard, ils capté, fait capté et puis ils retombé
et ça fait tout, je viens de l'arroser dans le jardin en quelque sorte. Donc, grâce encore à pied-bois, et pied-bois, c'est de l'eau. Et rôle pied-bois, c'est infini sous ta défini rôle bois dans la nature là, mais par rapport à de l'eau, côté lié, troisième exemple que je suis capable de prendre, c'est que racines permettent que plus de l'eau entre dans la terre et moins de l'eau courir sous terre parce que l'eau gagne plus de l'eau courir sous terre, surtout dans le monde. Vous voyez, et bien force là, la terre, érosion. Et en bas, l'albor, tout ce qu'on a, inondation, couler de boue, et dégâts matériels, infrastructure entre la Caïmoun, à l'entrée dans la mer. Donc, tout ça qui est mauvais. OK? Mais l'eau gagne plus de l'eau entre dans la terre grâce à Racine, non seulement terre consolidée, mais faciliter infiltration. Et infiltration, quatrièmement, c'est phénomène qui permettre que sociaux viennent nourrir plus. Il y a une source qui vient, un débit qui vient augmenter. Et ça nourrit les magasins en bas de l'eau, en bas de terre, en français, les nappes phréatiques, eh bien, les mêmes tout, ils viennent recharger et plus, en quelque sorte. Donc, ce concept pour jouer sur sensibilité monio, au lieu de parler de planter pied bois que y a dit chaque jour, donc on va aller dans la sensibilité pour parler de l'eau, parce qu'on est au plus intéressé à de l'eau que pied bois. Exact, parce que les gains ont un contenu extrêmement utile et important et pour monio, parce que nous connaissons, depuis 1944, nous sommes capables de dire Jacques Oumet, à travers le gouverneur de la Rosée, a posé le problème de l'eau. Vous comprenez? Et jusqu'à présent, nous ne pouvons pas résoudre le problème. Ça, non, qu'on y a des séries fortes qui ont fait sérieux et à travers le programme Récolter de l'eau, est-ce qu'on comprend? Eh bien, il y a un bail qui a fait qui est important. Donc, oui, mais en même temps, nous voulons frapper. Et attention, mon on bail pour capter en quelque sorte. Et puis, pour nous inviter à venir participer dans ça. Mais ce n'est pas un slogan tout simplement, mais c'est plus qu'un slogan, c'est un programme. Et en qui ça programme ça, la différent de tout programme de reboisement que nous connaissons déjà, que le fait sous terre, que le fait dans le ciel, j'en ai ça fait déjà en Haïti? La première chose, bon, je ne vais pas rentrer dans qui j'ai été compte fait, mais je prends un simple élément. Je ne dis dis, ou pas qu'à demander, ou pas qu'à vouloir reboiser monio pour seulement ces aspects écologiques là pour prioriser. Parce que c'est ça que tu as toujours fait d'une manière générale. Mais sauf le fait, il faut concilier objectifs écologiques là avec les besoins, les aspirations des gens dans l'espace. Ça, si vous pas voulez faire mariage ça, et si ça me relève les conditions et cadres de vie. Pas seulement conditions de vie, non, mais cadre de vie. Et ça fait, nous-mêmes, nous allons marier le programme ça, il y a 10 éléments là-dedans. OK? Et je suis capable de citer, et il y a des gens qui sont capables de chercher reboisement climato-intelligent, c'est une, ça veut dire qu'on ne peut pas reboiser pour reboiser, reboiser en fonction d'une réflexion ou planification. Il faut penser le reboisement et avec les principaux concernés. OK? Après ça, ballon orientation économique. Je prends un exemple. Si vous prenez un département, vous plantez 10 millions pieds bois là-dedans, particulièrement des fruitiers. Et même si vous admettez une perte de 25%. OK? Et après 5-6 ans, bois ça a commencé à arriver en phase de capable de produire. Pas vrai? Il faut admettre que chaque pour pipiti capable de boire 500 gouttes. Pour pipiti. OK? Et l'on multiplie li, eh bien, et on dit ça le divisé par 65, compte de 65, eh bien la bourse 77 millions de dollars pour un département. Mais nous avons en Haïti 10 départements. Et par extrapolation à 10 départements, ça, on vient générer une richesse de 770 millions de dollars, près de 1 milliard de dollars. Et comparé ça, si on prend ce que BME, qui est le Bureau des mines et de l'énergie, comme rapport en 2012, il dit la production et vente de charbon, le bon revenu de 300 millions de dollars l'an. Donc, qui sont gagnés dans deux stratégies ça? D'un côté, la production de charbon
retirer pied bois, ou perdre. Ou gagner seulement qui est ponctuel. Et pourtant, de l'autre côté, ou a gain et la continuer. Et non seulement la continuer, mais elle vient bao plus que la production du charbon. Donc la comparaison est là. Donc quand il faut sensibiliser par rapport aux besoins des gens. Or, il y a besoin, on y a toujours dit, pour qui ça a coupé pied bois, c'est parce que il y a besoin d'argent pour faire ceci, pour faire cela. Donc il faut penser le reboisement aussi avec une approche pas seulement écologique, mais une approche économique qui est liée à besoin mondiaux. Or, combien faudra-t-il pour produire un petit pied bois sous 3 mois? 350 gouttes l'unité. Et ça vous donne environ 500 millions de dollars pour les 10 millions. Donc, ça veut dire qu'on a une réserve d'au moins 250 millions de dollars. Cela signifie que vous pouvez planifier le développement d'une communauté, des zones, par planter de l'eau. Et là, qui dit, il y a une fiction, une réalité. Réalité à charbon, on l'a fait déjà, même dit le plus facile, pour prendre bois là, couper, le mettre dans le bas du feu, etc. Mais ça veut dire là, il demande un temps, il demande un engagement, d'abord pour prendre pied bois à un niveau lié, pépinière là, pour mener monter jusqu'à 500-600 pour le fruit. Donc, il est capable de pas arriver sur mon même genre avec charbon. C'est faux. C'est ça que fait. Moi, je dis, le programme a 10 volets là-dedans. En deuxième volet, nous réglons le jardin garde-manger. Le jardin garde-manger, c'est effectivement ça. C'est l'espace qui, tout en ayant des fruitiers, vous permet de pratiquer une agriculture raisonnée, si nous sommes capables de le comme ça. C'est ça parce que nous considérons comme un accompagnement. Il y a tellement de proximité entre agriculture et environnement, on ne peut pas détacher comme ça. Donc, c'est les frères jumeaux, si vous voulez, comme ça. Okay? Donc, lui-même, il est là pour éponger les contraintes et qui permettent que Pied-Bois est capable de venir bas-haut. Maintenant, je prends un exemple parce que vous dites c'est fiction. Non, ce n'est pas fiction. Moi, j'ai travaillé sur ça. Avant de devenir ministre, j'ai fait une expérience dans 227 mètres carrés. Si vous me demandez aujourd'hui, je dis, qui est revenu en paysan, bas niveau, moyen, etc., ou du moins ce qui ça nous considère pour lui, dans le PIB, ou après ça me baldo là, les pourquoi jamais arrivé là-dedans. Mais, Pablo 227 mètres carrés, c'est moins de 2 centièmes de carreau de terre. OK? Eh bien, moi, j'ai une douzaine de fruitiers différenciés. Par exemple, j'ai 5 citrus, j'ai un cerisier, j'ai 3 ou 4 caramboles là-dedans, ensuite j'ai 2 pieds bananes, même choisi aussi. Parce que la démarche, il faut qu'on choisisse des bails qui sont capables de rapporter. OK? Mais fruitier ça, j'en dis, c'est pas tout de suite, il y a bon moins. OK? Eh bien, dans ce même espace de 227 mètres carrés, on fait une production de poivrons, 200 poivrons, qui ban moins 20 000 gouttes. Et pour 3 productions, il est capable de ban moins 60 000 gouttes. Aujourd'hui, 60 000 gouttes équivaut à $1 000 environ. C'est ce que vous avez. Et je peux continuer chaque année pendant 3-4 ans, même si je me différencie culture, en donne. Et puis, à partir de 5 ans, fruitier remplacé. Économie ça pour une économie exponentielle. Par exemple, je me parle d'une économie exponentielle qui parle même 3-4 fois plus ce que le maraîcher me donne. Donc, voilà un deuxième volet, je prends, parce qu'effectivement, ça, mon ouvert, vient demander, paysans, mettez pied bois dans le jardin comme si les paysans étaient avec eux pour le protéger et pour le protéger eux en bas. Non, il faut adresser les besoins du paysan dans son espace et dans sa réalité, et puis pour que soit capable de faire le vin ou agent qui a protégé l'environnement. Maintenant, ça prend quand même une éducation, ça prend un engagement de l'État pour l'accompagner sur période d'apprentissage là, parce que ce n'est pas des gens qui ont gagné culture ça déjà, c'est certain. Et nous avons commencé. Là, nous déjà avec nos partenaires, parce que moi-même, déjà, où doit se situer le ministère de l'Environnement? Est-ce que le ministère de l'Environnement doit exécuter, ou du moins, il est là pour orienter, réguler? Nous-mêmes, compréhension PAM, c'est dans 2 niveaux liés, et puis l'exécution, eh bien, avec nos partenaires. C'est ça qui fait bonnet, nous commençons à identifier un certain nombre d'OSC, Organisation de la Société Civile,
nous travaillons avec eux, ce n'est pas avec de grands moyens. Moi, c'est une particularité, j'en te dis, on peut déplacer les montagnes avec peu. Même si ça va prendre du temps, mais vous allez voir le construit, marche par marche, et vous allez comprendre des processus ça, mais qui ça l'a pas couché, en quelque sorte. Maintenant, on programme comme ça, et c'est pas demain que nous avons les résultats, parce qu'on a parlé de quand même fruitier, on a parlé de 5-6 ans, et à venir septembre, par contre, pour combien de temps là dans le ministère là, qui ça peut empêcher mon cap venir pour là, il juste garder ça, dit bon ok, ça a été à venir septembre, moi pas mal là plutôt. Très bien. Seul bail m'a dit avant, c'est que il y a des résultats maintenant. Il y a des résultats pour maintenant, dans 3 mois. On a pris ce résultat, bon réponse à la question. Mais ce que nous faisons, nous pas seulement agir au niveau de l'État, quand on va est bon, ça on fait. On m'en débouler encore. Pour exemple, on va ou même on considère le bon. Et puis on va là. OK? On va manger là. Et mando comment ouais là? Moi je garantis sous 10 000. Je garantis mais au moins à 60%. Si je dis leur répondre je dis ah, il bon. Je ne vais pas finir trop quoi. Mais sous 10 000 ban encore. OK? Là je crois que vous dit le bon. Eh bien, ces OSC, si au fin ouais toute valeur programme ça, il a fait tout ça capable avec la communauté pour avancer là-dedans. Et ensuite, gagner des organisations internationales, au moins on connaît une, qui commençaient à travailler avec lui dans la zone PAL. Vous voyez? Donc ça veut dire que elle a commencé à faire autre. Et c'est ça qu'on a cherché. Le ministère de l'Environnement vient avec des idées. Et même à l'international, actuellement, je suis en contact avec CHF, qui est Collectif Haïti de France. Et il y a des amis de la santé qui fait des formations pour SAE, etc. Il y a fait autre chose. Dès qu'on commence à gagner une demande, ça veut dire que il y a un intérêt qui commence à bougeonner pour ça. Donc, même si je ne suis pas là, il a continué. Ça, c'est au niveau externe. Et là, continuer avec le monde qui prend et projet qui embrasse. Maintenant, au niveau du ministère. Au niveau du ministère, il y a une direction qui porte le dossier. Okay. Voyez, et que nous avons organisé parce que les FEC sont entités qui FEC est formulées comme telles dans le décret loi qui sortit en mois septembre 2021 et les directions de gestion intégrée des montagnes et des bassins hydrographiques. Et c'est pour ça là. Et c'est lui qui a porté les, voyez, et pour que les capables d'inscrire dans le budget ministériel régulièrement pour que il y ait moyen pour l'adresser. Qui place Sanjamo Place, président Mété Soupier au gain dans le cadre de campagne ça? Eh bien oui, les grands places, c'est tout ça. Alors, avant de répondre, il faut me dire qu'il y a un reboisement climatique intelligent, il y a une conservation du sol, qui pour stabiliser le sol, et jardin garde-manger, même habitat vernaculaire, eau et assainissement, énergie renouvelable, éducation relative à l'environnement, agritourisme, comité de participation citoyenne pour l'environnement, voyez, tout en là-dedans, et code de la montagne. Donc, ouais, son package lié. Ouais. Maintenant, centre de GMO Place là, là, pour lui, en dans le département, pour lui garder l'écosystème, là, comment l'équilibrer, qui plante, qui vient là-dedans, qui type de faune ou bien tout, et puis recherche ou une fait et production, voyez, matériel végétal pour le faire en fonction de réalité climatique et zone et pour l'alimenter les acteurs en matériel végétal, mais également pour faire des recherches et pour faire conservation semencière pour que nous soyons capables de gagner qui est endémique et gagner qui est difficile de reproduction aussi. Est-ce que nous commençons à utiliser déjà la production qui est faite dans le centre? Bien sûr. Souvent, du côté d'Aubert, grand pile production, par exemple, nous avons un partenaire. Alors, il est à la fois exécutant, voyez, mais aussi il a un mandat pour de plantation. Voyez. Et la première dame, il a parlé à Jean Tapouana, et moi-même, m'encourager lui, et non seulement me saluer, mais m'encourager à continuer. Et plusieurs fois, il fait demande, voyez, et centre de GMO Place alimenter.
Nous gagnons la direction départementale du Sud à travers le centre de Germoplas qui est à Lévis. Il y a des zones capables de là dans eux après c'est des bails extraordinaires. Non, on avance dans ce sens-là. Dans 90 secondes que nous sommes là, nous avons un parfois c'est difficile. Bonne stratégie et pour nous arriver à résultat qu'on voulait. Est-ce que comment le ministère l'a impliqué et qui ça population va le pour le faire? Bonne stratégie pour arriver dans. Bon, la stratégie c'est d'arriver à mobiliser tout le monde, les écoles, les églises, les institutions nationales et de coopération internationale et les organisations communautaires. Donc, on s'est mobilisé. Maintenant, on a une démarche du territoire. Donc, quand on est sur un territoire, par exemple, une section communale, donc on essaie de mettre tous les acteurs ensemble. Et quand je parle acteurs, il y a différents secteurs en réalité. Eh bien, nous identifions, nous chita avec eux, et déjà, une expérience pilote, eh bien, même, c'est eux qui prennent des démarches ça. Plus nous gagnons de l'autre côté les OSC, qui viennent en accompagnement. On va jamais définir le bon nom, OSCA. OSCA, c'est Organisation Société Civile. Très bien. Donc, c'est nous qui fournissons en plantule. Bien sûr. Et maintenant, qui suivi? Ah oui, et direction départementale, et nous allons installer des bureaux communaux, qui sont plus proches encore de la population, parce qu'on veut que le ministère de l'Environnement soit un ministère proche et à l'écoute du citoyen. Même, ils peuvent aller pour accompagner, pour faire suivi et évaluation et travailler avec mon Dieu en quelque sorte. À terme, ça va obtenir comme résultat? Ça m'obtient comme résultat, c'est que ça m'a parlé là, l'entrée dans la tête mon Dieu approprié lui et vient faire tourner des outils d'amélioration de l'environnement et des conditions et du cadre de vie. Et combien de temps on va être pour commencer ouais peut-être pays à plus vert, pour commencer ouais pays à plus reboisé? Est-ce que on a l'idée qu'on s'arrête tout et dans combien de temps? Non gagne parce que la vision c'est une Haïti et bon pas mettre rapidement 30 secondes. En 30 secondes gagne non même pas une Haïti verte, nourricière et résiliente. Ça veut dire que pays à liboisé, on pas prendre tout. Mais m'a prendre un petit parti. Vous comprenez? Et nous ici, ça veut dire qu'elle est capable de nourrir tête parce que nous dépendons, je ne vous dis, ok? Mais ça nous a planté, il est capable de nous l'argent dans la poche, mais il est capable de nous manger aussi. Combien de temps? Je pense que dans 6 ans, on est capable de grands résultats, de grands changements. Et pour me finir, permettez-moi de faire exercice ça. On a 572 sections communales. Bon, il y a des gens qui parlent un peu plus, mais 572. Et si nous répartissons 572 là en des grappes de 4, ça va nous donner 143 intersections communales. Et ça, c'est en termes d'aménagement, on parle là. Et pour porter toute démarche environnement, amélioration du cadre et des conditions de vie. Donc, Livin Bao a investi 30 millions de dollars par intersection communale de 4 sections. Vous avez besoin de 4,3 milliards de dollars, et ceci sous 3 gouvernements en 15 ans. Et vous changez du tout au tout la face d'Haïti, à commencer par le milieu rural. Ça, c'est une politique claire qui était définie, que chaque ministre est obligé de suivre, qui était capable de plus évident. Ministre, merci parce que vous êtes avec nous matin. C'est moi pour remercier. Abna Septembre, ministre de l'Environnement, sociologue, entrepreneur. On était là pour parler environnement, mais aussi essayer de comprendre cette campagne de reboisement qui a fait quand même beaucoup de tollé par rapport à ce slogan, qui n'est pas seulement un slogan, selon le ministre, planter de l'eau. Eh bien, nous avons fait expérience là. Essayez pour nous, nous n'avons pas perdu rien. Excellente journée, bon week-end sur Métropole. Mon nom est Luc Niagaro et à bientôt. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est patronné par des batteries Bosch. Bosch, indiscutablement la meilleure des batteries.